Bonjour à tous, embarquons sur le train Gigi Forever 29 pour un périple éducatif. Aujourd'hui, notre voyage nous conduit à travers un exposé captivant rédigé par notre distingué ingénieur Michel Legagneur, intitulé « Gestion de l'eau, un élément vital à la reconstruction d'Haïti ». L'eau, cette ressource essentielle, est le fondement de la vie sur Terre, soutenant des écosystèmes stables et une biodiversité florissante. Cependant, pour des nations comme Haïti, l'accès à l'eau potable est un défi crucial pour la survie. Michel explore les défis environnementaux auxquels Haïti est confronté, en se concentrant sur la rareté de l'eau et les problèmes de pollution. La déforestation excessive a exacerbé l'érosion, réduit les réserves d'eau douce et a laissé de nombreuses personnes sans accès à l'eau potable. De plus, des systèmes d'assainissement défaillants augmentent le risque de maladies liées à l'eau, posant un risque sérieux pour la santé publique. Plongez-vous dans cet article fascinant où l'ingénieur Michel Legagneur illustre que la gestion de l'eau est fondamentale pour la renaissance d'Haïti. Nous vous souhaitons la bienvenue à bord de cette aventure de découverte et de contemplation. Tous à bord. Sans plus tarder, mes chers 29ers, je vous présente notre estimé collaborateur, l'ingénieur Michel Legagneur. Michel, le micro est à toi. Salutations à tous. Je tiens à exprimer ma gratitude à Gigi et Karl de m'avoir à nouveau invité sur leur plateforme de podcast. Aujourd'hui, je vais traiter l'importance de l'eau dans les efforts et projets RDE Reconstruction en Haïti, sous le titre « Gestion de l'eau, un élément vital à la reconstruction d'Haïti ». Les forêts des montagnes d'Haïti, jadis luxuriantes et peuplées d'arbres imposants, n'ont plus, à présent, que leurs flancs dénudés et rocheux. Et quand il pleut, les eaux se précipitent de ces coteaux stériles, charriant le sol devenu vulnérable et provoquant des éboulements et glissements de terrain meurtriers. Ces eaux boueuses déferlent rapidement vers les rivières et cours d'eau sans avoir le temps de recharger les nappes aquifères. Ces réserves d'eau souterraines diminuent donc chaque jour davantage. Un corollaire de cette situation est la réduction drastique de la quantité d'eau disponible dans le pays. Quand on ajoute à cela la diminution prononcée du débit des rivières et cours d'eau, la contamination outrancière de ces derniers par les excréments humains et animaux, et d'autres ordures, on comprend bien pourquoi il est estimé, année 2023, que près de 40% de la population d'Haïti, 5000 milles de gens, n'ont pas d'accès à ce précieux liquide qu'est l'eau potable. L'inexistence ou l'inadéquation d'infrastructures sanitaires, d'assainissement et d'évacuation ou de traitement des eaux usées, l'absence des règles d'hygiène les plus élémentaires exacerbe davantage cette situation. S'il faut croire certaines estimations, 2 sur chaque 5 cas de morbidité affligeant Haïti sont attribuables à la piètre qualité de l'eau utilisée par la population. Selon l'Organisation panaméricaine de la santé, plus de 40% de tous les décès de ce pays sont causés par des maladies résultant de l'usage de l'eau. On n'exagère aucunement pas quand on affirme que presque toutes les sources d'eau d'Haïti, l'eau des nappes phréatiques, l'eau des cours d'eau et rivières, sont contaminées. Et ces contaminants incluent des excréments humains et d'animaux. Avant le tremblement de terre de 2010, moins de 17% seulement des habitants disposaient de toilettes ou de latrines sanitaires. Cette situation est pire dans les bidonvilles et les zones rurales. La poussière, les microparticules, résultant de la combustion du charbon et des combustibles fossiles, gasoline, huile, mazout, etc.,
des déchets solides et liquides de toutes sortes, huile, plastique, métaux toxiques, insecticides, etc. Par ailleurs, l'eau des tuyaux d'adduction existants contient des algues, des huiles, du goudron, du sel, etc. et l'eau mobile vendue n'est pas saine parce que les seaux et camions-citernes ne le sont pas non plus. Parlons maintenant de la protection des ressources d'eau. La pénurie d'eau potable, l'absence de toilettes ou de latrines hygiéniques et d'égouts sanitaires faisant tous partie d'un système d'assainissement inadéquat en Haïti peuvent facilement engendrer des épidémies comme le choléra qui, en 2010, tua plus de 9000 personnes. Concevoir et construire des infrastructures de préservation, d'épuration, de protection et de distribution adéquates de l'eau potable, en même temps que des systèmes durables d'évacuation, d'assainissement et de recyclage des eaux usées, doit faire partie intégrante d'un plan de reconstruction d'Haïti. Ces infrastructures peuvent être élaborées et construites à partir de projets simples et abordables dans toutes les communes du pays. Identification et protection de certains ruisseaux et cours d'eau qui doivent constituer les sources primaires d'eau potable. Construction de simples barrages et réservoirs de rétention des eaux des rivières en crue. Creusement de puits dotés de pompes actionnées par l'électricité solaire ou éolienne. Construction de latrines à compostage sec stratégiquement placées. Le compostage non seulement tue les bactéries et certains agents pathogènes, mais il produit aussi des engrais si importants à la production agricole. Les tuyaux des réseaux de distribution et d'évacuation des eaux doivent être flexibles, facilement accessibles et repérables parce qu'il faudra les maintenir adéquatement. Ce serait une très bonne idée de penser à la création d'un bureau national de l'eau qui aurait pour fonction 1. D'identifier, développer, protéger et conserver toutes les ressources en eau du pays. 2. De distribuer à tous de l'eau potable de haute qualité. À ce bureau pourrait être attaché un service d'hygiène publique qui aurait pour tâche l'évacuation et le traitement des eaux usées. La construction et la gestion d'égouts. Il faut surtout éviter les égouts ou canaux d'évacuation à ciel ouvert. L'évacuation des déchets solides et liquides. L'inspection des latrines pour assurer que leur construction et usage respectent les normes hygiéniques, proximité des puits, cours d'eau et nappes aquifères, etc. Une solution doit être trouvée au phénomène de la défécation dans les cours d'eau et rivières. Cette pratique continuera si des latrines publiques ne sont pas placées stratégiquement et si un programme efficace et continu d'éducation n'est pas mis en place. Il faut absolument que les habitants du pays soient imbus de la relation qui existe entre cette pratique et leur santé. Tous les Haïtiens ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. Une vie saine et productive est impossible si les maladies s'érigent en obstacle majeur. On ne peut pas avoir la santé dans des milieux de vie malsains et l'eau que nous buvons ou utilisons chaque jour est un composant essentiel de ces milieux de vie. Michel, c'était une présentation vraiment exceptionnelle. La crise de la déforestation en Haïti, mon ami, est un problème profondément ancré dans l'esprit des gens et qui a des conséquences considérables pour les conditions de vie du peuple haïtien. La déforestation en Haïti a ses origines dans l'époque coloniale et elle s'est intensifiée avec le besoin de verser une importante indemnité à la France après la Révolution haïtienne, ce qui a conduit à une exportation massive de bois. Au milieu du XXe siècle, la couverture forestière avait chuté dramatiquement, passant de 50% à seulement 2%. Les effets sur l'environnement sont alarmants.
L'érosion des sols a provoqué une baisse de la productivité agricole, des inondations plus fréquentes et des dommages aux infrastructures. Pour remédier à cette situation, il est crucial, comme tu as dit, d'adopter des sources d'énergie durables, d'améliorer les pratiques agricoles et de mettre en place des politiques de gestion forestière efficaces. Les forêts du pays ont été sérieusement menacées par une multitude de facteurs que tu as brillamment exposés. J'apprécie particulièrement en tant que médecin l'accent que tu mets sur l'amélioration des infrastructures hydrauliques, la gestion appropriée des déchets et l'éducation en matière d'hygiène pour protéger nos ressources en eau et la promotion de la santé publique. En créant un Bureau national de l'eau et un service de santé publique, ainsi qu'en adoptant des pratiques de gestion durable de l'eau, ce sont là des solutions vraiment admirables que tu proposes en fin de compte pour traiter ces enjeux urgents. Merci encore, mon ami, pour ta précieuse contribution à l'espoir d'une Haïti meilleure. Wow! Michel, ta présentation était vraiment impressionnante. Tous les Haïtiens, et bien sûr tous les êtres humains, ont le droit fondamental à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. Comme tu l'as si bien souligné, il est impossible de mener une vie épanouissante lorsque les maladies constituent des obstacles majeurs. Nous ne pouvons pas jouir d'une bonne santé dans des environnements malsains et l'eau que nous consommons quotidiennement est une composante essentielle de notre qualité de vie. L'impact environnemental que nous subissons, notamment l'érosion des sols qui réduit la productivité agricole, l'augmentation des inondations et les dommages aux infrastructures, souligne l'urgence de trouver des solutions. Nous avons besoin de sources d'énergie durables, de pratiques agricoles améliorées et de politiques de gestion forestière efficaces. Tu as brillamment détaillé chaque étape de la gestion de l'eau nécessaire à la reconstruction d'Haïti. Faisons une ovation à notre ingénieur talentueux pour son travail exceptionnel. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant notre prochaine rencontre, je vous souhaite amour et paix. Prenez soin de vous, restez en bonne santé et n'oubliez pas de partager notre podcast avec vos proches. Je vous laisse avec cette magnifique chanson de Guy Durosier, Haïti, c'est toi que je préfère, datant de 1970, dans laquelle le chanteur rend un vibrant hommage à son pays natal, Haïti. La chanson reflète l'amour profond et la préférence de l'artiste pour sa patrie, malgré les défis et les épreuves. Elle évoque des sentiments de nostalgie et de fierté nationale, et elle est souvent interprétée comme un appel à la résilience et à l'espoir pour le peuple haïtien. Cette œuvre musicale reste un témoignage puissant de l'identité culturelle et de l'héritage d'Haïti, célébrant la beauté et l'esprit indomptable de l'île. Durosier était un chanteur et organiste exceptionnel, surnommé le souffle vivant d'Haïti par Édith Piaf. Nous dédions cette chanson à Michel Legagneur, notre présentateur d'aujourd'hui, et à tous les Haïtiens qui ont été contraints de quitter leur terre natale. Cette chanson est aussi un hommage à leur résilience. Bonne écoute. J'ai fait 2 fois le tour du monde. J'ai vu les gratte-ciel de Manhattan. J'ai vu Québec et terre des hommes. J'ai vu le soleil de minuit. J'ai vu la Fontana di Trevi. J'ai vécu les nuits de Pigalle. J'ai beaucoup aimé la Belgique et les corridas de Barcelona. Haïti, c'est toi que je préfère.
toi qui m'ensorcelles. C'est toi qui es la plus belle. Avec tes femmes voluptueuses, avec l'esprit de tes poètes, Haïti, Haïti, c'est toi. J'ai vu les blondes suédoises, j'ai vu les belles parisiennes. Au Japon, j'ai touché le rêve. J'ai cru aux filles de l'Orient. J'ai voulu voir toute la jungle. J'ai pu fouler le sol d'Afrique. J'ai vu les mirages du Sahara. J'ai possédé des terres lointaines. Haïti, c'est toi que je préfère. C'est toi qui m'ensorcelle. C'est toi qui es la plus belle. Avec l'esprit de tes poètes et la beauté de ton histoire, Haïti, Haïti, c'est toi. J'ai vu mon île merveilleuse. J'ai vu ma belle capitale. J'ai vu ses plages et ses montagnes. J'ai vu éclater la musique. J'ai vu le soleil de mon pays. J'ai vu l'éclat de son sourire. J'ai vu Port-au-Prince me séduire. Et son drapeau qui est le mien. C'est toi qui m'ensorcelle. C'est toi qui es la plus belle. Avec la beauté de ton histoire et le courage de tes aïeux, Haïti, Haïti.